Bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire une vidéo que ça faisait longtemps que je voulais faire sur une variété de poivrons ou de piments, on appellera ça comme on veut, mais c'est le piment jalapeños. C'est quelque chose, ça fait beaucoup d'années qu'on fait pousser chez nous. Il y a beaucoup de raisons pour cela. C'est gustativement, c'est très intéressant ce qu'on peut faire. C'est un poivron ou c'est un piment qui est extrêmement facile à faire pousser. Il a peut-être un petit peu plus besoin d'eau d'après ce qu'on lit dans la littérature par rapport aux autres poivrons, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai observé en règle générale. Il est productif, il est hâtif, il est facile à reconnaître dans son jardin par sa forme avec le bout complètement arrondi qu'il a. Ils sont tous comme ça, ils s'arrêtent tous de manière ronde, on ne peut pas se tromper dans son jardin. Et en plus de ça, ils ont des couleurs qui sont extraordinaires, qui virent du rouge au vert, au jaune, au orange. Enfin, ils ont plein d'atouts. Ici, nous, on fait pousser 7 variétés, donc 7 variétés de jalapeños. Ça, c'est par exemple le jalapeños orange, ça serait le pumpkin spice. Non, oui, c'est ça. Et puis, il y a le Ruben, il y a le Tam, il y a le jalapeños white, le sweet king et le mammouth. Le jalapeños white, c'est une variété qui tourne, qui ne passe pas par le vert, qui passe du jaune clair directement au rouge. C'est une particularité de ce jalapeños. Alors ces variétés, je les ai choisies, j'en avais plus au départ, je les ai gardées parce que certaines sont plus productives, certaines sont plus hâtives. Et puis, ça va passer de quelque chose de moins fort à quelque chose de plus fort dans cette région. Donc, ça fait un mélange de couleurs, ça fait un mélange de goût, ça fait un mélange de forme. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Alors, bien évidemment, le jalapeños, c'est quelque chose que si vous aimez absolument pas un petit peu le piquant, qu'il ne faut pas faire pousser dans son jardin, parce que même les plus doux auront tendance à être un petit peu piquants. Ce ne sont pas des piments doux, mais ce ne sont pas des poivrons doux, ce sont des piments doux. C'est là où il y a la grande différence. Maintenant, c'est quelque chose aussi qui est génial parce qu'on peut les ramasser lorsqu'ils sont plus verts, comme celui-ci commence de tourner au rouge, au vert. On peut les ramasser verts en fin de saison. C'est aussi un grand avantage, c'est qu'ils ont un intérêt culinaire même en vert. C'est évident qu'ils développent leur saveur quand ils changent de couleur, mais c'est sûr qu'ils peuvent aussi être ramassés en vert. Donc en fin de saison, lorsque le gel arrive, est tardif et la plante est encore remplie de jalapeños, on peut les ramasser, les couper, les congeler. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo qu'on avait fait comment on congèle nos jalapeños. Et vous pouvez les utiliser plus tard dans la confection de différents plats. Et c'est ce qu'on fait nous avec ce qu'on congèle. Par contre, avec ceux-ci, on a déjà congelé passamment. Avec ceux-ci, on va faire les cowboy candies. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur les cowboy candies. Je vous recommande ça parce que ça, avec une petite terrine, ça donne un contraste assez extraordinaire. Et c'est assez facile à faire. La plante en elle-même, on ira après au jardin, je vous montrerai. Elle a des grands avantages. Elle est facile de culture. Il y a juste encore peut-être des détails. On m'a une fois posé la question pourquoi les jalapeños, les poivrons ont des fois, mais les jalapeños, certaines variétés sont souvent striées. Ce sont en fait des micro-blessures qui se font dans la croissance rapide et qui cicatrisent. Mais ça leur donne aussi des couleurs assez extraordinaires, des formes assez extraordinaires. C'est sympa aussi à voir. Et certains n'en ont pas du tout parce que ceux-ci ont une croissance un peu plus lente. Donc voilà, le jalapeños, c'est quelque chose que je vous recommande de mettre au jardin pour faire ces différentes recettes. Et puis si vous aimez le piquant léger, ça va parfaitement correspondre à vos attentes pour les farcir, pour les mettre dans du poulet à l'intérieur Enfin, les utilités sont innombrables. On se retrouve avec les quelques plants de jalapeños que j'ai à mes pieds. Il y a 2 variétés ici que j'ai parlé en haut, donc il y a la variété Ruben et la variété Tam. Ils sont vraiment magnifiques. Les jalapeños, il faut leur laisser un peu de place. S'ils ont une belle terre, ils vont devenir assez grands. Ils vont prendre pratiquement 50 cm de diamètre, 25 de tous côtés en tout cas. Et l'avantage en fait du jalapeños, comme je disais, c'est qu'on pouvait déjà les manger en verre. Quand ils ont commencé, si on est pressé, on peut manger les premiers plants en verre. Et puis surtout maintenant,
on peut commencer à faire de la cueillette quand ils arrivent en rouge. Alors on voit ces jalapenos tam qui sont magnifiques. Ils sont déjà grands, ils sont beaux. Et puis surtout, on voit encore qu'il y en a beaucoup sur la plante. Nous sommes que le 2 août ou le 3 août. Et ceux-ci vont mûrir d'ici peut-être 2-3 semaines. Et jusqu'aux premières gelées, ils vont continuer à mettre des fleurs et des poivrons, surtout si vous les avez en serre. Et même plus au nord de Lyon, etc., le jalapenos va continuer à mettre des petits jalapenos. Et tout à la fin, juste avant les premières gelées, pratiquement, si vous les avez en serre, vous pourrez récolter les jalapenos et encore tous les utiliser en verre sans problème, soit pour les garder, soit pour les congeler. Les derniers, c'est bien de les congeler pour les garder, pour farcir. Donc c'est une plante qui est extrêmement facile à faire pousser. Elle va produire tout au long de sa croissance et on peut ramasser jusqu'à la fin. Et bien évidemment, elle est exigeante, quand même assez exigeante en chaleur, mais pas autant que les gros poivrons qui, eux, prennent beaucoup de temps pour mûrir. C'est quelque chose qui vous laisse un peu de marge justement à ça. Et puis vous avez la possibilité aussi d'avoir toutes ces variétés qui ne vont pas être mûres tout en même temps. Vous aurez un petit peu d'espace parce qu'elles n'ont pas décidé de mûrir tout en même temps. Ça va vous laisser une petite marge. Bien évidemment, le jalapenos, ça reste un poivron. Lorsqu'on est dans... Comme on avait fait une vidéo sur les poivrons il y a quelques mois ou quelques années déjà, ça reste une culture qui aime le chaud. Donc si vous êtes assez au nord, que vous n'avez pas de serre, vous pouvez très bien les mettre dans des pots au noir que vous pouvez protéger près d'un mur. Ils vont préférer ça, des pots d'environ 12 à 14 litres, c'est l'idéal, 14 litres. Si vous avez une serre, vous pouvez les mettre en pleine terre. Si vous avez une petite serre, je vous conseille quand même de les mettre dans des pots parce que vous pouvez toujours les déplacer quand ils commencent à grandir et qu'ils gênent. Vous pouvez les sortir en pleine saison et les re-rentrer en fin de saison. C'est toujours une culture qui est agréable lorsqu'on a des pots qui sont d'une taille encore qu'on peut transporter assez souvent. Nécessaire, c'est de les tutorer, hein. Ils vont se casser au vent, ça c'est sûr. C'est une culture qu'il faut aussi tutorer avec une canne, avec un bout de bois. Et puis à semer en même temps que tous les poivrons, c'est-à-dire en règle générale 12 semaines avant les dernières gelées, que vous puissiez les mettre dehors. Si vous êtes plus au sud, vous pouvez faire 2 plantations. Moi j'en ai déjà, ça c'est une 3e plantation que je vais essayer encore juste avant pour que ça vienne pour fin décembre. Mais vous pouvez faire 2 ou 3 semis si vous êtes tout proche de la mer, il n'y a pas de souci. Et puis ce qui est important surtout avec le jalapenos, bien sûr, c'est une bonne terre, un bon compost. Comme toutes les solonacées, elle est quand même gourmande, mais elle va vraiment vous récompenser par une production qui est extrêmement intéressante. Comme je l'ai déjà dit, il faut aimer un petit peu le fort parce que c'est un peu plus piquant que le poivron doux. Si vous avez une préférence pour le poivron doux, puis vous aimeriez une plante qui ressemble beaucoup au poivron doux, puis vous êtes en train de regarder une plante similaire au jalapenos, mais qui est complètement douce, et que vous regardez cette vidéo, moi je vous propose la variété lipstick, qui est une variété de poivrons qui sont un peu plus grands que ça, mais qui sont totalement doux et qui donnent aussi beaucoup dans la saison. Donc voilà, j'espère que vous vous lancerez dans le jalapenos. Gustativement, il est extrêmement intéressant. Et puis, comme culture, il est facile. C'est un poivron qui est extrêmement facile. Avec toutes ces belles couleurs qu'on a la chance d'avoir, tous ces bons goûts, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous encourage vraiment à s'occuper de ces plantations. À tout bientôt. Au revoir.